Nous sommes en train de parler de l'investissement dans son être intérieur. Alléluia. La Bible parle de l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est notre corps qui peut se détériorer, qui peut tomber malade, qui peut mourir. Mais ce qui est bien, la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas limités par notre être extérieur. Nous avons l'être intérieur. Parce que l'homme a 3 dimensions, comme on a vu le vendredi. Nous avons l'esprit. Genèse 1, 26, Dieu a créé les esprits. Ensuite, Genèse 2, 7, Dieu a formé le corps. Et Dieu a soufflé son souffle de vie. Le corps est devenu l'âme vivante. Il y a eu fusion entre l'esprit et le corps pour former l'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Donc, tel que nous sommes là, nous avons 3 dimensions. Et c'est important d'investir dans toutes les dimensions de notre être. Nous ne sommes pas seulement du corps. C'est bien de prendre soin aussi de son corps. Si je venais ici et que je n'avais pas pris ma douche pendant 1 an et que je sentais, vous allez tous fuir ici. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi c'est important de prendre soin de son corps. Parce que quelque part, ce qui se reflète à l'extérieur de nous reflète aussi notre état intérieur. C'est la loi de correspondance. Si tu es pourri à l'intérieur, si tu es brisé à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. C'est pourquoi c'est important d'investir dans son être intérieur. Et dans notre être intérieur, nous avons l'âme. Nous avons aussi l'esprit. Et on a bien vu, depuis le vendredi, on a eu des messages puissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, j'étais heureux ce week-end parce que la relève est assurée à El Shaddai. La relève est assurée. Parce qu'à El Shaddai, Dieu a appelé des jeunes gens et qui ont des ministères, qui ont des dons et qui savent les mettre en pratique. Et merci Seigneur pour notre église qui crée des plateformes pour que les jeunes gens s'expriment aussi. C'est une grâce. Parce qu'ailleurs, vous pouvez être appelé, mais personne n'investit à vous pour que votre appel puisse émerger. Mais merci Seigneur. Depuis que je suis arrivé dans cette église, c'est la vision qui se poursuit pour former des jeunes gens, former des personnes qui ont un appel pour qu'ils puissent entrer dans les rappels. Et ça, c'est une grâce. Et nous sommes dans une bonne maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et hier, on a vu les 2 ateliers sur la gestion des émotions, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est important. Toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on parle de l'estime de soi? Parce que quelque part, à cause du péché, à cause des facteurs de la vie, on perd confiance. Quand un enfant naît, personne ne dit à cet enfant-là comment marcher. Mais l'enfant apprend à marcher. L'enfant a confiance. Mais dès lors qu'on commence à injecter du poison, des mauvaises paroles, des maltraitances, des abus, et l'enfant se renferme. L'enfant croit qu'il ne vaut rien, qu'il n'a pas de capacité. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Et malheureusement, le système éducatif aujourd'hui à l'école, on donne des notations aux enfants pour qualifier leur intelligence. On calcule le quotient intellectuel qui est juste une sorte de tromperie. Parce que le quotient intellectuel, quand on le calcule, ça ne calcule pas tout le potentiel de l'intelligence humaine. Il y a des gens, on peut dire qu'il est attardé mental. Mais quand tu le vois dans son domaine, il est excellent. Est-ce que cette personne n'est pas intelligente? Si, la personne est intelligente. Mais c'est parce que ce monde, à cause du péché, a créé un système qui affecte l'âme des êtres humains. Nos esprits appartiennent à Dieu. Dans Ecclésiaste 12, 7, la Bible nous montre que quand on meurt, notre esprit retourne auprès du Créateur. C'est tous les esprits appartiennent à Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, quand on meurt, l'esprit retourne auprès de Dieu. Mais l'âme qui doit rendre des comptes, l'âme voit soit auprès du Seigneur, soit au séjour des morts en attendant le jugement. Et avec la jeunesse, on a vu tout ce qui se passe jusqu'à la fin des temps. On a étudié l'Apocalypse du début à la fin. Ceux qui ont été réguliers maîtrisent l'Apocalypse aujourd'hui. L'Apocalypse n'a plus de secret pour eux. Ils comprennent tout ce qui se passe par rapport à l'actualité. Parce qu'on a vu tout cela. Maintenant, l'âme doit rendre des comptes à Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre volonté. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Il y a le libre arbitre. On est libre de choisir d'être avec Dieu, de faire le bien ou de faire le mal. Et c'est là où l'âme entre dans le tourment. Lorsqu'on se met à faire du mal, lorsqu'on côtoie un milieu
qui n'est pas agréable, lorsqu'il y a des offenses, lorsqu'il y a des traumatismes, c'est là que l'âme est affectée. Et on a bien vu les différentes blessures qu'il y a dans l'âme, qui affectent notre estime, qui affectent notre confiance, qui nous empêchent de bien gérer nos émotions. Et c'était excellent parce qu'on a vu cela hier. Est-ce que ceux qui étaient là ils savent maintenant comment gérer leurs émotions? Lorsque tu as la colère, qu'est-ce que tu dois faire? Il te faut un peu de douceur. Amen. Vous vous rappelez, j'espère. Hein? Vous avez bien su, vous avez pris note. Il faut mettre cela en pratique parce que c'est la vie. Quand un président insulte quelqu'un parce qu'on l'a provoqué, ça montre qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Amen. Il ne sait pas gérer ses émotions. Il peut être président, mais ça montre qu'il a un trouble dans son âme. Et ce président-là en question, cela montre qu'il cherche toujours à se montrer. Il a un problème d'estime parce qu'il est petit de taille. On ne sait pas si on l'insultait quand il était petit. Et donc, il veut toujours se montrer. Quand il était président, il était partout. On se demandait qui étaient ses ministres. Il effaçait tous les ministres. Il voulait être partout. Quand il y a un deuil, il est là en train de pleurer avec les gens. Il y a un problème à gauche, il va à gauche. Il est partout en même temps parce qu'il avait un problème d'estime. On peut être président, mais on a un problème d'estime. On ne cite pas les noms, on est sur YouTube. Vous avez compris. Donc, il avait un problème d'estime. Et les problèmes d'estime touchent même toutes ces stars-là. La plupart ont des problèmes d'estime. Quand on parle de Kim Kardashian, pourquoi est-ce qu'elle montre son corps comme ça? Le maquillage, je ne sais pas combien de couches. Problème d'estime. Quand Lady Gaga met tous ces maquillages-là excentriques, parce qu'il y a un problème d'estime à la base. Elle crée un personnage pour cacher son mal-être. C'est un problème qui est partout dans la vie. C'est des problèmes de l'âme. L'âme est affectée au-dedans à cause des problèmes de la vie. C'est pourquoi il faut investir dans ton être intérieur. Et dans notre être intérieur, il y a l'âme. En grec, c'est le psyché. C'est là où on parle de tout ce qui est psychologique, siège de nos affections, de nos émotions. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus profond. On parle de nefesh. On parle aussi de neshama. C'est-à-dire que l'âme a deux dimensions dans la pensée hébraïque. Le côté nefesh, siège de nos émotions, de nos sentiments. Côté neshama, siège de là où il y a l'intelligence, l'intellect et notre capacité à nous connecter à Dieu. Et les neshama, les animaux n'ont pas les neshama. Les animaux ont les nefesh. Ils ont le souffle de vie, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent avoir l'instinct pour faire un certain nombre de choses. Ils peuvent apprendre. Mais nous, les êtres humains, nous avons les neshama, nous pouvons parler à Dieu. Les animaux, en tant qu'êtres vivants, ils peuvent adorer Dieu. Enfin, pas adorer, mais louer Dieu. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ils peuvent louer Dieu. Les oiseaux peuvent chanter pour Dieu. Mais nous pouvons prier à Dieu. Dieu peut parler aux animaux. Il peut parler à l'âne de Balak. Vous vous rappelez de Balaam? Dieu a parlé à l'âne. Les animaux sont bénis parce qu'ils ont aussi une âme. Ils ont les nefesh. Mais nous avons les neshama. Nous avons l'esprit, le ruach, le souffle de Dieu. Et cette partie-là de l'esprit de Dieu est encore dans chaque être humain. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et ça qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, il a la conscience. Et Dieu jugera chaque être humain lorsqu'on ira devant lui, devant le trône blanc. On a vu ça avec les jeunes dans l'Apocalypse. Il va juger chaque être humain sur base de quoi? De la conscience. Parce que dans la conscience, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Quand on sait que c'est mauvais, on le fait quand même, on est jugé, on est coupable. Amen. Donc investir dans son être intérieur, c'est poser des actes qui feront en sorte que notre âme soit restaurée. Parce que l'âme a été affectée, on a vu. Je vais vous illustrer ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin d'une personne pour m'aider à illustrer ceci par quelques images. Voilà. Et si toi tu prends, qui va faire la vidéo? Ben oui. Une autre personne s'il vous plaît, voilà. Il y a des jeunes là-bas qui voulaient aussi. Donc la première image, ouais, tu peux donner à Feva. Je vais prononcer ça en africain. Feva. Viens montrer. Voilà. Première image, on voit un arbre. Cet arbre représente ta vie, ma vie. Voilà, montre à la caméra aussi. Il n'y a pas de caméraman là. Voilà, montre à ces caméramans là, comme ça ils voient bien. Vous voyez, l'arbre là est en bonne santé. C'est un arbre robuste. C'est comme ta vie. Tu es bien, en bonne santé. Tout va bien dans ton âme. Tout va bien dans ta vie, tes relations. Tu es en bon état. Mais sauf qu'à cause du péché, on a vu que dès le début dans le livre de la Genèse, déjà dans la famille, il y a déjà le meurtre. Caïn va tuer son propre frère. Il y a déjà le meurtre, il y a déjà la jalousie. Tout ça, c'est le péché qui fait ça. Et donc, tout ça, ça crée quoi? On a vu ça, des blessures, des traumatismes.
Et ça, c'est représenté par la deuxième image. Voilà. Vas-y, donne. Deuxième image, vous voyez ça? C'est l'éclair qui frappe, qui foudroie l'arbre. Vous voyez que l'arbre est totalement affecté. Au niveau des racines, du tronc, des feuilles. Totalement affecté. Et ça, c'est la vie brisée. C'est là où la Bible parle du cœur brisé. Le cœur est brisé. Le cœur, c'est la source de la vie. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a l'âme. Et quand c'est brisé comme ça, on est totalement affecté. On est malade. Sauf que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Personne ne voit. On voit juste quelqu'un bien sapé, bien maquillé, qui parle bien, mais malade. Et quand on ne fait rien, ben, la situation va s'aggraver. Parce que ce n'est pas le temps qui va résoudre les problèmes. Il faut soigner. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début du week-end. Il faut soigner. Et si on ne soigne pas l'arbre, vous verrez, prochaine image, vous verrez que l'arbre, à la prochaine saison, lorsque les feuilles doivent pousser, ça ne pousse pas comme c'était avant. Il y a juste quelques feuilles. On voit qu'il y a les racines sont toujours affectées. Ce n'est pas aussi profond comme avant. Il n'y a pas la verdure autour parce que la foudre a frappé. Et donc, la vie, on vit mais on n'est pas totalement bien. On peut se marier, on a de beaux enfants. Les gens nous envient, mais nous-mêmes, on sait que ça ne va pas à l'intérieur. Il y a une guerre à l'intérieur. Il y a une guerre à l'intérieur. Et on va parler de la guerre intérieure aujourd'hui. Pour cette session. Il y a une guerre à l'intérieur. On est là, tantôt on a envie de faire les biens parce qu'on a la conscience, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça touche tout le monde. On a la conscience, on a envie de faire les biens, mais on est affecté par le mal parce qu'on a été brisé à l'intérieur. Et à chaque fois on lutte, on est troublé. C'est là où on tombe en dépression, tout simplement parce qu'il y a une guerre à l'intérieur. Quand on est tranquille, tout va bien, on ne peut pas tomber, c'est impossible de tomber en dépression. On tombe en dépression parce qu'il y a une lutte à l'intérieur. Quelqu'un te regarde, te fait un sourire, mais toi tu crois qu'il se moque de toi. Et ça commence à tourner dans ta tête, ça tourne. Tu réfléchis, tu commences à dire, mais pourquoi elle est comme ça? Et comme par hasard, elle rigole encore. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là où tu vois les gens se bagarrent inutilement. On voit des images sur les réseaux sociaux, des gens en train de se battre, on ne sait pas comment. Une fois j'étais à Paris, j'étais tellement choqué. On sortait d'une mission, on est à la gare. Quelqu'un piétine une autre personne, il faut voir. Ah! Et on était là, mais on s'est dit, mais on est où ici là? Pourquoi? Parce que les gens sont blessés à l'intérieur. Et ça fait mal. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des soins. C'est là où il y a des soins pastoraux, il y a des soins, des relations d'aide pour restaurer l'âme. C'est là où il y a les psys. C'est là où ils ont un rôle à jouer parce qu'il y a des cas psychiatriques, il faut des psys. Ah oui, il faut des psys. Les psys vont t'aider à analyser ton cas, à savoir où est le problème. Parce que parfois, tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne sais pas. Les psys vont t'analyser pendant longtemps pour trouver les problèmes. Et ces problèmes-là, tu l'amènes devant Dieu et Dieu va te guérir parce que c'est Dieu qui guérit. Amen. Et prochaine image, on voit que lorsque les soins sont mis en place par la parole de Dieu, par la prière, par la relation d'aide, par des professionnels, par des hommes de Dieu, par la parole, la restauration est là. Parce que Dieu a promis qu'il va restaurer les cœurs brisés, guérir les cœurs brisés. Et quand Dieu guérit, tu es totalement remis à neuf. C'est ce qu'on appelle la restauration. C'est-à-dire on te remet à neuf. Tu devenais une nouvelle personne, totalement transformée à l'intérieur, quels que soient les abus. Et on va étudier ça tout à l'heure. Quels que soient les abus, Dieu va totalement te restaurer. Et la parole de Dieu nous montre des preuves. Ce que j'aime avec la Bible, même des choses les plus bizarres, des cas de viol, des cas de traumatisme, des cas de quelqu'un qui découpe une personne en 12 morceaux. Tout ça, c'est dans la Bible. La Bible ne mâche pas ces mots, montre tout. Parce que là où il y a les péchés, on voit comment l'être humain est capable d'aller au plus profond du mal. Et ça, c'est les péchés qui amènent ça. Et lorsqu'on arrive à cet état-là, c'est la restauration. C'est pour ça que le psaume 23, que j'aime beaucoup, dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. » Lorsque l'âme est restaurée, c'est ça. On est remis, on est encore mieux, c'est encore mieux que le premier arbre. Vous voyez, il y a plus de verdure parce qu'il y a eu la restauration complète. Amen. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est le travail qu'il faut faire pour arriver à ces résultats. Amen. Rappelez-vous aussi de l'illustration que j'avais faite lorsque j'ai parlé de fleuve. Lorsqu'on voit un verre où il y avait des taches dedans, il y avait des déchets dedans. Pour enlever ces taches, il fallait verser un maximum d'eau. Vous vous rappelez de cette illustration? Il fallait un maximum d'eau pour sortir les taches. Et l'âme peut être sale. C'est vrai qu'on n'a pas été traumatisé, mais on a été
en connexion avec des personnes sales, qui parlent mal, qui font des péchés et ça nous contamine. Ça fissure, ça affecte notre âme. Et ça, on en parlera mieux au deuxième culte lorsqu'on parlera des forteresses, des prisons à l'intérieur. Amen. Et donc, il faut absolument investir pour que l'âme soit totalement restaurée. Et nous allons lire la parole du Seigneur pour illustrer cela. Mais avant d'illustrer, je vais m'attarder sur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été citées, qui illustrent justement les traumatismes, les blessures de l'âme. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais plus mettre l'accent sur un problème que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de lorsqu'on touche aux interdits. Ça va créer cette guerre intérieure. Lorsqu'on touche aux interdits, toucher aux interdits. Quand vous regardez la Bible, du Genèse à Apocalypse, il y a toujours, Dieu dit, ça ne touche pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Les interdits, il y en a partout. Dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, il y avait l'arbre de vie qu'Adam aurait dû manger pour avoir la vie éternelle pour toujours. Et ils sont partis manger l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, de la connaissance des biens et du mal. Et c'est là que le mal est entré. Donc les interdits, il y en a partout. Lorsque nous lisons la Bible, on a étudié rapidement Lévitique sans entrer dans les détails. Peut-être qu'on y reviendra. Et c'est là qu'on illustre les interdits. Même à manger, il y a des choses qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Dans les jardins de Dieu, Dieu dit, ne touchez pas à l'arbre des vieux du mal. Dès lors qu'ils l'ont fait, nous voyons comment ils ont été affectés dans leur âme. Et quand vous étudiez les mots, vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils ont appris à faire autant de mal? Parce que l'âme a été affectée. Nous allons voir que même dans les tabernacles, il y avait des endroits où il ne fallait pas rentrer. Si tu n'es pas sacrificateur, tu entres dans le lieu saint, tu meurs. Si tu oses manger la nourriture qu'il y a dans le lieu saint, les pains des propositions, tu meurs. La viande du sacrifice, c'est les sacrificateurs qui doivent les manger. Parce que c'est lui qui porte les péchés du peuple, c'est lui qui représente le peuple devant Dieu. Dans le Saint des Saints, c'est le souverain sacrificateur qui entre. Mais il entre comment? Une fois par an, le jour de l'expiation. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin parce que Jésus est le sacrifice expiatoire. Et c'est lui qui nous remet en connexion avec Dieu. Et donc, dans la famille, pareil, il y a des choses qu'on ne touche pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas maudire tes parents. Tu ne peux pas voir la nudité de tes parents. C'est là où on doit faire attention avec nos enfants. Là, lorsqu'ils vont chez les amis. J'ai déjà entendu une histoire. Un ami à Liège, un frère de l'église, sa fille est partie chez sa copine. Comme les enfants aiment aller jouer chez la copine. Et à la maison de la copine, le père, c'est un pervers nudiste. Là où il y a les enfants, il est tout nu. Et l'enfant va raconter à ses parents, mais le père de l'autre là, bizarre, il n'avait pas de vêtements. L'enfant a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Dans ce monde, il y a des gens pourris. Ce monde est pourri, il y a des sorciers, il y a des gens bizarres. Comment un homme comme ça, il est tout nu chez lui à la maison et devant les enfants? Et même quand on amène les enfants d'autrui, il est là tout nu. C'est la sorcellerie, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il y a des gens qui sont ancrés dans le mal. Ils sont pervers et ils sont sorciers, ils ont toutes sortes de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas voir. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas entendre. Sinon, ils sont traumatisés. Il y a une guerre qui rentre en eux. L'enfant se renferme. L'enfant ne peut pas voir la dignité de son frère ou de sa soeur. Quand ils sont conscients. Quand ils sont bébés là, ils ne sont pas conscients. C'est là où il y a les problèmes d'inceste. C'est interdit dans la Bible. C'est là où il y a des problèmes d'abus. C'est interdit dans la Bible. Parce que s'il y a des choses qui sont interdites, les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché. Même si aujourd'hui les gens se paxent, c'est devenu normal, c'est un péché. Pourquoi? Parce que la sexualité symbolise l'adoration. C'est l'image du sacrificateur qui rentre dans les saints des saints, là où il y a la gloire de Dieu. Et si tu le fais hors de Dieu, hors du cadre de Dieu, c'est un péché parce que ça représente l'abomination, le péché. L'idolâtrie. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous voyez prostitution, souvent c'est d'abord l'idolâtrie parce qu'on adore les diables. On fait ce que les diables aiment, l'abomination. C'est pourquoi partout il y a des cultes satanistes. Il y a beaucoup de sexualité. Des partout, des choses les plus sales possibles. Depuis la nuit des temps, les Cananéens c'était des champions en cela. Et on va voir dans les textes qu'on va lire tout à l'heure. Et aujourd'hui ça continue. Parce qu'on est dans une culture gréco-romaine. Les Romains étaient réputés pour ce genre d'orgies, des choses sales. C'est pourquoi, comme vous le lisez dans la Bible déclarait quoi? Ne jamais se mélanger avec ces peuples-là, des païens.
C'est pourquoi un chrétien ne peut pas épouser un païen. Je ne le dirai jamais assez. Quand vous épousez un païen, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Dieu et le diable? Ne vous mettez pas sous le joug étranger. Oh, il est gentil, il est bienveillant. C'est un païen, ce n'est pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Tu te mets sous un joug étranger, tu te mets des chaînes toi-même. Tu crées des guerres toi-même, parce que ça va t'affecter. On est dans un temps où la sémence de Dieu va atteindre sa maturité, est en train d'atteindre sa maturité. Et la sémence des diables aussi. C'est pourquoi on voit le mal s'accroître comme jamais. Tout est ouvert. Je suivais à la radio chez Berkoff comment il était outré de voir on est en train d'apprendre la sexualité aux enfants. Mais pas une sexualité même normale, les plus sales là. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Pourquoi ils font ça? Parce que ce sont des pédophiles, la plupart. Et il y a beaucoup de pédophilie ici, en Europe, dans le monde. Là où il y a le pouvoir, la plupart, c'est des pédophiles, c'est les cultes païens pour sacrifier les enfants. Quand on sacrifie l'enfant à Moloch, ce n'est pas simplement le tuer, mais aussi par la pédophilie. Les diables méchants, frères et sœurs. Et ils veulent le faire uniquement aux enfants pour détruire l'avenir. Parce que Dieu veut faire ce projet avec les enfants. Dieu veut utiliser les jeunes gens. Mais les diables veulent les détruire dès qu'ils sont petits. Parce que ces choses-là sont interdites. Pourquoi? Parce que le sexe, la sexualité, c'est sacré. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les mariages. Genèse 23. C'est pourquoi, quand on est jeunes gens, il faut être ferme dans la parole. Oh, il va m'épouser, rien du tout. Quand il aura ce qu'il veut, là, il va partir. Et comme par hasard, tu tombes enceinte. Et là, il disparaît encore. Il va te ghoster direct. Ça veut dire qu'il ne donne plus de nouvelles, c'est fini. Il faut faire attention. Le diable n'est pas gentil. Il y a que dans des séries comme Lucifer où Satan c'est un gentil gars, il a sa boîte de nuit, il fait la fête. Là, il aide les gens et tout ça là. Et il dit aux gens, non, non, l'enfer n'existe pas. D'ailleurs, regarde, je suis ici, il n'y a personne là-bas. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est tromperie du Satan. Il y a que dans des films où les sorciers sont des gentils. Oh, ma bien-aimée sorcière, les sorciers sont des gentils. C'est des mensonges du diable, frères et sœurs. C'est des mensonges du diable. Lisons la Bible, frères et sœurs. Genèse 34. Nous allons voir une histoire. Oh là là, le temps est passé. On va aller très vite. Genèse 34. L'histoire de Dina, la fille de Jacob, avec Léa. Quelqu'un ne connaît pas cette histoire? Qui connaît l'histoire? Hey, vous lisez la Bible ou pas? Les jeunes là. On va refaire l'étude biblique de Genèse alors. Hein? Genèse, c'est la base, hein? C'est le début, le livre du commencement. C'est le livre qu'il faut connaître. Donc vous ne connaissez pas, donc il faudra lire alors. C'est parti. Lisons la Bible. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Verset 2. Elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle. Et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il l'aima, la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Plus vite, s'il vous plaît. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent en colère. Ensuite, alors on va relire. Les fils de Jacob, oh là 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 là. Soyez concentrés s'il vous plaît, technicien. Je vais lire à partir du verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire, quelque chose d'interdit.
Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Mensonge. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Ouais, c'est comme si on échangeait une Ferrari avec une Twingo. Vraiment. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez, vous y trafiquerez et acquérez des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la fille. Dis à ton voisin, ma fille n'est pas à vendre. Mon fils n'est pas à vendre. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Et ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, qui est de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait inopropre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour vous les vôtres et nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et à vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment à Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tout dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de la ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons les femmes, nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos fils. Vous voyez? Donc, ils ne voulaient pas accueillir ces gens-là. Maintenant que la chose se passe ainsi, ils veulent dire comme si calmer les jeux. Au fait, ces gens-là qu'on voulait chasser, qu'on voulait maltraiter, là en fait ne les maltraitez plus, on va faire alliance, etc., etc. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Et leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. On peut s'asseoir s'il vous plaît. La suite de l'histoire, on pourra peut-être lire après. Donc, Dina est sortie pour voir les filles du pays. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire. On parle des interdits. Nous sommes dans un monde où c'était encore pire qu'aujourd'hui. Rappelez-vous, Sarah a été enlevée en présence de son mari, Abraham. On avait affaire à des kidnappings avec des rois pervers, des narcissiques, des gens qui pouvaient kidnapper des femmes pour faire ce qu'ils voulaient. Aucun respect. Rappelez-vous, en Égypte, Sarah a été kidnappée. Rappelez-vous, lorsque Isaac était chez Abimelech, chez les Philistins, Rebecca a été kidnappée. Et là, on arrive à Sichem, toujours dans le pays des Canaan. La petite sort sans les parents, sans les grands frères, toute seule. C'était une adolescente. Elle sort sans la permission. La chose qu'elle n'aurait pas dû faire. La chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et la Bible dit ici, Dina sortit. Quand on dit sortie là, en hébreu, dans le vrai sens, elle n'est pas seulement sortie physiquement. Elle est sortie aussi émotionnellement. Elle est sortie aussi spirituellement. Pourquoi est-ce qu'elle va sortir? Ça, on va répondre au deuxième culte. Il faut y être. On va expliquer pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Qu'est-ce qui a motivé sa volonté de sortir et de se retrouver dehors, dans un lieu d'insécurité, seule, pour la curiosité, parce qu'il y avait un mal-être. On va expliquer ça au deuxième culte. Amen. Il faut y être. Et donc, on voit que elle sort. Et comme aujourd'hui, nos jeunes gens sortent aussi. Les anniversaires, les soirées, se promener, aller regarder des vitrines. Et parfois, les enfants arrivent à un âge où ils demandent pour sortir. Ils demandent pour être dehors. Et c'est toujours la lutte des parents de savoir quand est-ce que mon enfant peut sortir seul.
Et dans ces temps-là, en particulier, il ne fallait surtout pas se mélanger avec les autres. Parce que c'était des païens. On a vu comment ces gens-là pratiquaient des abominations. La sexualité à outrance. Aucun respect, des kidnappings. Et la fille, elle est partie voir les filles du pays. Elle est partie voir comment les autres étaient. J'expliquerai pourquoi elle est partie voir. Et là, en sortant, c'est elle qui a été vue. C'est elle qui a été aperçue. Et elle s'est fait kidnapper. Comme aujourd'hui, encore des kidnappings, des Marc Dutroux, des Epstein, tous ces gens-là bizarres. Ils sont encore aujourd'hui des pervers qui détruisent la vie des enfants. Et donc ici, nous voyons cette guerre intérieure. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob, là où il était, en tant que prophète, il voit que sa fille a été abusée. Personne ne lui a dit. On le voit dans les versets 5. Jacob voit que Dina a été déshonorée. Et il attend que ses fils reviennent pour leur parler. Et ensuite, on voit Sichem venir parler aussi pour dire, en fait, mon fils, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, en fait, il n'y a même pas d'excuse hein, quand ils arrivent. Là, pour eux, c'est normal. Hein, on a kidnappé l'enfant d'autrui, on l'a déshonoré. Maintenant, ils viennent, comme ils ont l'argent, ils croient que tout est permis, on peut tout faire. Ils viennent maintenant, tiens, votre fils, il veut prendre votre fille en mariage, il l'aime, etc. Il faut faire des choses dans les règles. Quelqu'un qui ne fait pas des choses dans les règles, jeune fille, ne sois pas pressé du mariage. Tu es enfant de Dieu, il y a un mariage pour toi. Il faut être sûr, Dieu, tu vas te marier. Ne te brade pas parce qu'il a l'argent. Alors il se permet de te manquer du respect. Non, tu n'es pas à vendre. Tu appartiens à Dieu. Tu as de la valeur. Et ils viennent là. Non, mon fils, il aime votre fille. Non, il n'aime pas. En fait, cet amour-là, ce n'est pas de l'amour. Normalement, après avoir abusé, il aurait dû avoir de l'aversion. Mais là, c'est le jugement de Dieu qui est prononcé contre ces Sichem. Parce que Dina veut dire jugement. C'est la fille que Léa a eue avec Jacob. Il faut savoir que Léa, c'est une femme de prière. On expliquera mieux Léa au deuxième culte. Léa est une femme de prière. Une femme qui a enfanté que des enfants de destinée. De Judas, de Lévi. Cet enfant-là, son nom veut dire jugement. Et lorsqu'ils ont fait ça à un enfant qui s'appelle jugement, vous prononcez un jugement contre vous. Et le jugement pour cet enfant-là, pour ces gens-là, pour que Dieu le juge, Dieu a fait en sorte qu'il devienne prisonnier. Alors, là où il se sentait le plus fort, maintenant c'est eux qui courent après en disant, mon fils va épouser votre fille. Mon fils va épouser votre fille. C'est le jugement de Dieu qui est prononcé. Frères et sœurs, c'est pourquoi attachons-nous à Dieu. Qu'importe ce qui arrive dans la vie, des choses mauvaises ou bonnes peuvent nous arriver. Ce n'est pas parce que nous prions, des mauvaises choses peuvent arriver. Mais il faut savoir qu'il y a un Dieu de jugement. Il y a un Dieu qui rend justice. Et il y a un Dieu qui va nous défendre. Il y a un Dieu juste. Il y a un Dieu qui est juste. Et donc on voit que Amor, qui veut dire âne. Donc c'est un âne qui va enfanter un fils totalement pervers, un pervers narcissique, qui n'a aucun respect, qui va abuser de la fille, ensuite parler à son cœur. Pourquoi est-ce que Dina a accepté? Parce qu'elle était troublée. Il y a une guerre à l'intérieur d'elle. Elle ne savait plus quoi faire, puisqu'on l'a kidnappée. Ses parents ne sont pas là. Elle ne sait pas quoi faire. La seule chose à faire, c'est accepter. Un peu le syndrome de Stockholm. Vous savez, lorsqu'on vous prend en otage, hein, et les preneurs d'otages sont des manipulateurs, ils vont faire en sorte que vous ayez de l'affection envers eux. Comme ça, vous n'allez pas vous débattre pour sortir de l'otage. Et quand, en sortant, vous avez remarqué que les otages deviennent bienveillants envers les preneurs d'otages, tout simplement parce qu'ils ont été manipulés. Et c'est la même chose, Dina a été manipulée, donc elle accepte les avances d'un violeur, d'un pervers, parce qu'elle est troublée au-dedans d'elle. C'est la guerre intérieure. Lorsque des choses ainsi se passent, on est troublé. On est troublé à l'intérieur. Les abus, ça trouble. Des blessures, des traumatismes, ça trouble. À l'intérieur, ça bouillonne. Il y a des voix qui parlent à notre tête. Et quand ça devient fort, on commence à entendre des voix. C'est là où il y a la dépression. C'est là où certains deviennent fous à un moment. Il faut l'amener à l'hôpital, le soigner et revenir dans la vie normale. C'est là où on est déséquilibré à l'intérieur avec nos hormones. Chimiquement, on est déséquilibré parce qu'à l'intérieur de nous, il faut savoir que le cerveau fonctionne par un flux électrique pour les mouvements. Mais pour tout ce qui est humeur, c'est par les flux chimiques. C'est pour ça que quand on prend des drogues, c'est chimique. Ça nous met dans un certain état.
Vous verrez quelqu'un qui était très timide, lorsqu'il prend la cocaïne, il a de l'assurance. Parce que ça joue chimiquement dans notre cerveau pour nous donner ça donne de la... C'est pour ça que la plupart des gens là, surtout des politiciens là qui ne connaissent pas Dieu, beaucoup, ils sniffent pour avoir de l'assurance, pour faire des discours, pour dire des choses, pour avoir cette prestance là. Il y en a qui prennent un petit verre, 2-3 verres. Mais nous, on n'a pas besoin de ça parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais vous verrez que chimiquement, donc, il y a un déséquilibre. Tina, donc là où elle était mal. Emprisonnée. Prise en otage. Elle ne savait pas comment sortir de là. Elle allait finir mariée à un violeur. À quelqu'un qui n'a aucun respect. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un païen. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi, même quand ça arrive, qu'un enfant tombe enceinte avant le mariage, il ne faut pas forcer un mariage. Parce que quand l'enfant se retrouve marié à un Sichem, l'enfant est en prison, c'est fini. Les mauvaises choses peuvent arriver. C'est là où, frères et sœurs, on doit être solidaires. Quand quelqu'un tombe dans un péché, et que ce péché-là est visible, parce qu'il y a des péchés invisibles, mais il y a des péchés visibles. Quand on est enceinte, on ne peut pas le cacher. C'est un péché qui est visible. Alors dans ces cas-là, ne soyons pas ceux qui pointent les doigts. Aidons notre frère, notre sœur à se relever et à se remettre pour servir Dieu. Soyons solidaires, parce que ça peut arriver à n'importe qui. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Amen. Amen. Et donc, Tina traumatisée, choquée, prise en otage. Comment sortir de là? Dieu était en train de jouer. Dieu était en train d'orchestrer quelque chose. Parce que Jacob était aussi troublé. Parce que lorsqu'on a parlé à Jacob, Jacob n'a pas dit non tout de suite. Il était tellement troublé. Il était tellement dans une guerre intérieure qu'il ne savait pas quoi répondre à ces gens-là. Il attendait ses fils. Parce que Jacob est un prophète. Là où lui, il n'a pas de réponse, il sait qu'il a des enfants consacrés. Il sait qu'il a un certain Lévi. Lévi qui veut dire attachement. À chaque fois qu'il y avait idolâtrie en Israël, Lévi n'était pas dedans. Lisez bien votre Bible, vous verrez. À chaque fois qu'il y avait idolâtrie, Lévi n'était pas dedans. C'est pour ça que cette tribu a été consacrée à Dieu au service. Et lorsque Lévi apprend l'histoire, la faiblesse de Lévi, c'est la colère. Il faut lui mettre un peu de douceur parce que Lévi, c'était un colérique. Et tous ses descendants, c'est des gens qui avaient la colère, comme Moïse. Malgré qu'il était l'homme le plus patient de la terre, à un moment, il a pété les plombs. Donc, c'est là où on a vu la gestion des émotions. C'est important. Quand tu sais que tu as une faiblesse de colère, il faut prier pour la douceur. C'est important. Et donc, quand Lévi arrive, ils apprennent l'histoire. Et ils ont utilisé la ruse. Pas les mensonges, la ruse. Ils ont dit, si vous voulez prendre notre fille, il faut que vous soyez comme nous, c'est-à-dire des convertis. Et le signe de conversion, c'est la circoncision. Allez vous circoncire. Devenez comme nous et là on peut faire alliance. Mais est-ce que ces gens-là voulaient vraiment devenir comme des fils de Jacob? Non. S'ils ont accepté la circoncision, est-ce que c'était vraiment pour devenir des adorateurs de Dieu? Non, c'était pour du profit. Et c'est là où il faut faire attention à certaines conversions. Moi j'ai déjà vu de mon expérience, depuis qu'on est enfant de Dieu dans nos églises, une fois en Belgique dans notre église, quelqu'un s'est même fait baptiser, témoigner que Dieu l'a touché. Mais tout ça, c'était juste pour avoir une fille de l'église. Et comme il n'a pas eu les fils, notre fille, merci Seigneur, elle était affermie. Il n'a pas eu la fille, il a quitté l'église en colère. En colère. Je ne veux plus entendre parler de vos histoires d'église. Et après, moi, je dis, mais comment ça, mais tu t'es fait baptiser, mais explique-moi. Il a fini par avouer, oh non, je voulais cette fille-là, et puis voilà, ça n'a pas marché. Vraiment. Je m'en vais. J'étais venu pour elle, ça n'a pas marché, je m'en vais. Mission échouée. Merci Seigneur. Il y a des trompeurs. Ils peuvent se faire baptiser pour une fille. Ils sont prêts à tout. C'est des prédateurs. Ouvrons les yeux. Ayons du discernement. C'est pourquoi je vous donne un truc. À chaque fois qu'on te presse de prendre une décision, retarde la décision. C'est des manipulateurs. À chaque fois qu'on te presse de dire, prends la décision, retarde cette décision-là. Dis, je vais dormir, je vais prier. C'est la manipulation, le diable est derrière. Parce que quand la chose t'appartient, même quand ça dort une nuit de plus, tu ne la perdras pas. Oh, tu vas louper l'opposition. Je préfère louper
mais je veux l'approbation de Dieu. Croyez-moi, dans mon parcours, j'ai déjà saisi des fausses opportunités, j'ai perdu l'argent. Donc, vaut mieux retarder la chose. À chaque fois qu'on te presse, il y a l'arnaque derrière. Il y a l'arnaque derrière. Et donc, on leur propose la circoncision. Et comme ils ont accepté, c'est là où le jugement est tombé. Ils ont utilisé les épées. L'épée, symbole de la parole. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un problème, un trouble, même si les problèmes sont dans la dimension humaine, il faut toujours ramener les problèmes de la dimension spirituelle. Et c'est ce que Lévi a fait avec son frère Siméon. Ils ont dit, nous sommes les fils d'Abraham, les fils de Jacob. Les fils de Jacob sont des fils d'alliance. Et le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Alors si vous voulez qu'on fasse business ensemble, il faut que vous entrez dans l'alliance. Or, si on entre dans l'alliance, sachant que ceux-là, c'est des païens, ils ont de mauvaises intentions contre Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un jugement. C'est là où Dieu envoie les jugements. Et c'est Lévi et Siméon qui vont exécuter ces jugements. Humainement parlant, quand on lit, on peut dire que c'est excessif. Oui, c'est parce que c'est les jugements de Dieu. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. La Bible déclare que nous sommes la prunelle de ses yeux. Touche et tu vas avoir des répercussions. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur du diable et des gens de ce monde. Méchants ils peuvent être. S'ils osent nous faire du mal, il y a un jugement. Il y a un jugement. Un jugement qui sera prononcé. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes, si humainement parlant, tu n'as pas de capacité à mener dans la dimension de l'alliance de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier. Lorsque le problème arrive à son niveau, sache que la victoire est garantie. Amen. L'heure est avancée, nous allons prier. On continuera au deuxième culte pour parler de comment sortir des prisons intérieures. Là, on a vu la lutte intérieure. Des situations nous mettent dans la lutte. Nous luttons à l'intérieur de nous. On ne sait plus quoi faire. On est totalement paumé parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur de nous. On est blessé, on est brisé. Laisse-moi te dire que le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Et le Seigneur te donne la paix. Que les troubles quittent ta vie au nom de Jésus. Et que la paix vienne dans le cœur. Nous pouvons nous lever et tendre nos mains vers le Seigneur. Là où tu étais troublé à cause des situations, là où tu étais troublé parce qu'il s'est passé quelque chose, tu ne savais pas quelle décision prendre, tu avais peur, tu étais totalement paumé, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que le jugement de Dieu va être prononcé. C'est pourquoi n'aie pas peur au nom de Jésus. Et que la paix vienne dans le cœur. Mets simplement la main dans ton cœur. Commence à dire merci au Seigneur pour la paix qu'il met dans ton cœur. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que cette guerre intérieure s'arrête. Là où tu étais troublé, croyant que tu ne vaux rien. Là où tu étais troublé, ne sachant pas comment terminer tes études, Dieu te donne la paix. Là où tu étais troublé après l'échec, croyant que tu ne vaux rien, croyant que tu n'es pas intelligent, croyant que tu n'es pas intelligente, Dieu te dit tu es intelligente. Dieu te dit tu vas réussir. Là où tu es passé par plusieurs échecs, tu te demandes si un jour ton business va avancer. Sache que Dieu te dit ça va marcher. Karamaché Karabro, ça va marcher au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est dans ta main. Si les gens t'ont trompé, si les gens t'ont arnaqué, si tu as perdu de l'argent, parce qu'il y a des gens qui t'ont troublé, qui t'ont trompé, qui t'ont fait croire que tu vas gagner, et ils t'ont pris ton argent, les jugements de Dieu se prononcent contre eux. Sois en paix, parce que Dieu va te restaurer. Notre Dieu est le restaurateur. Il guérit le cœur brisé. Marakata, au nom de Jésus. Là où ton cœur était brisé, troublé, reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit dans le cœur. Et que la grâce de Dieu soit dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que l'ordre divin soit rétabli. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu t'inonde. Que l'amour de Dieu t'inonde maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Ressens cet amour qui t'enveloppe, qui te prend, qui t'enveloppe au nom de Jésus-Christ. Sache que ton Seigneur est ton Dieu. Si les gens t'ont rejeté et que tu avais peur du rejet et que tu ressentais ces sentiments de rejet, croyant que tout le monde va te rejeter et que tu quémandais l'amour, recherchant l'amour, sache que le Seigneur te remplit d'amour maintenant. Le Seigneur ne te rejette pas au nom de Jésus. Le Seigneur ne te rejette pas. Sois en paix au nom de Jésus. Le Seigneur ne te rejette pas. Il t'accueille.
Viens dans ses bras d'amour. Accepte l'amour du Seigneur. Accepte l'amour du Seigneur qui t'enveloppe au nom de Jésus. Il essuie tes larmes. Il te réconforte. Il te donne la paix. Les troubles intérieurs, c'est fini maintenant au nom de Jésus. La guerre intérieure est finie et nous déclarons au nom de Jésus que la paix intérieure prenne place, que le shalom de Dieu prenne place et que ton âme prospère à tous égards au nom de Jésus. Que ton âme prospère et que ton âme soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.